Alors, on va aller se connecter déjà sur... Où est-ce que c'est? On va aller se connecter sur Facebook. Après, on ira se connecter sur Instagram. Aujourd'hui, on va parler de la société nous fait nous voir petits. La société nous fait nous voir petits. Petits commerçants, petite entreprise, tout petit. Et après, on s'inquiète, on se plaint qu'on a de petites entreprises qui ne fonctionnent pas. C'est fou. On fait nous voir petits. Voilà. Hop. Alors, Facebook, c'est bon. Et c'est parti pour Instagram. Bonjour Instagram, on va se connecter, j'attends que Facebook se connecte en même temps. Aujourd'hui, on va parler de la société nous fait nous voir petits. Coucou Facebook, super, je vois que tout le monde est là. Est-ce que je peux voir les commentaires? Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Euh, Allez, bon, ben, c'est pas grave. On verra bien. Sinon, je vous répondrai à vos questions après le live. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la société nous fait nous voir petits. Et après, on se plaint qu'on a des petites entreprises, qu'on a des petits commerces, qu'on a l'impression d'être un petit entrepreneur, alors qu'à la base, on a créé son entreprise parce qu'on a des rêves de dingue, parce qu'on a des idées pas la tête, parce on a envie d'une vie bien meilleure, parce qu'on a envie de créer une belle entreprise, parce qu'on a des idées à partager, parce qu'on a un art à partager, parce qu'on a une passion, parce qu'on a une vision de quelque chose. Et pour autant, on est toujours entouré de gens qui, petit à petit, mais sans même qu'on s'en rende compte, nous fassent nous rendre petits. Et je vous en parle parce que je m'en aperçois. Et là, en ce moment, il y a des shifts qui se passent dans ma vie, dans ma tête, dans ma posture, dans ma vision, dans ma manière de vous accompagner. Et en fait, tout est lié. Et donc, je voulais vous partager ça. Si vous ne me connaissez pas, bah déjà, bienvenue. Bienvenue chez Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour, qui lance le mouvement national Révolutionne ta TPE. Et moi, je travaille, j'allais dire, de cœur avec les entrepreneurs du monde physique. Mais la réalité, c'est que je travaille avec tous les entrepreneurs qui sont passionnés, que vous soyez du monde physique, que vous soyez du monde du business en ligne, que vous combiniez les deux, parce que l'idéal, c'est de prendre le meilleur des deux mondes, en fait. Peu importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes des entrepreneurs qui êtes passionnés par votre activité, qui voulez donner un maximum à vos clients, qui travaillez avec amour chaque jour et qui pour autant, alors là, il y a deux cas pour lesquels je vais parler avec vous parce que j'ai vécu les deux cas et tout se rejoint finalement. Après toutes ces années d'entrepreneuriat et de recherche et tout, je me rends compte que tout se rejoint. C'est que le premier cas, c'est la première chose que moi j'ai vécue, c'est on a un commerce de vente, un commerce physique. Nous, au départ, on n'avait pas de boutique. On a commencé par une boutique. On avait été d'abord avec mon mari, on était pâtissier. Ensuite, on s'est vite rendu compte que être en boutique classique, hein, ça nous ennuyait profondément et que ça correspondait pas à ce qu'on désirait vivre. Donc, on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage.
Et là, on a créé un business sur mesure. On a modernisé, coucou ma jolie idée, on a modernisé notre métier traditionnel. On a créé un concept complètement innovant. On a fait en sorte que on s'éclate à la fois professionnellement, à la fois en tant que couple, à la fois avec en tant que vie personnelle parce qu'on a déménagé, on a créé vraiment tout un concept pour que tout soit équilibré et puis parce que je voulais respecter ma valeur famille avec mes enfants. Bref, on a fait tout un mélange. Et là, donc moi, je fais vraiment partie de ces entrepreneurs et c'est ce que je vous partage et c'est ce que je veux vous transmettre, hein, de ces entrepreneurs qui sont commerçants, artisans, indépendants. Vous êtes dans des métiers plutôt traditionnels, passion, mais vous voyez quand même bien qu'il est temps de faire les choses à sa sauce. C'est-à-dire qu'un commerce traditionnel, classique, basique, comme tout le monde fait, c'est plus que les gens ont envie et on n'a même plus envie, nous, de vivre ça, parce qu'en fait, on vit le concept, hein, de quelqu'un d'autre, hein, quelque part, hein. Vous créez la même chose que les autres, hein. Donc, c'est pas votre essence, c'est pas votre identité, c'est pas qui vous êtes, hein. Et même si ça nous paraît logique, ça peut paraître, finalement, quand vous regardez en profondeur, on s'ennuie. On s'ennuie parce que on se met plein de limites, hein, à vouloir faire comme les autres pour pas trop déranger. C'est un peu le sujet du live, mais je vais y revenir. Le sujet, je vous le rappelle, c'est la société nous fait nous sentir petits. Et nous, après, on se plaint qu'on a des petites entreprises, qu'on a des entreprises qui ne fonctionnent pas à la hauteur de ce que devraient, qu'on est des entrepreneurs qui avons la sensation d'être de mauvais entrepreneurs, en fait. Et donc, du coup, donc ça, c'est vraiment le concept, c'est ce qui fait ma vision. Moi, je vois un tas d'entrepreneurs, de commerces, d'artisans, d'indépendants qui créent déjà des business sur mesure par rapport à qui ils sont. D'oser le faire, parce que je peux vous l'assurer, on l'a fait avec mon mari, c'est un kiff absolument total, mais total. Couche, tradition, bienvenue. Donc, c'est un kiff total. Et là, par contre, ça demande justement d'avoir une vision et de s'autoriser à faire, à être ambitieux. Ça demande de s'autoriser à faire ce que nous, on désire, au-delà de ce que pensent les autres. Donc, moi, cette partie-là, on l'avait bien fait avec mon mari. Et ça, je vais pouvoir vous le transmettre. J'ai pu le décortiquer sous toutes ses formes. Si ça vous intéresse, c'est vraiment ce que je partage le plus. Ensuite, je me suis aperçue que quand on donne tout pour son entreprise, on donne tout son amour, toute sa passion, on donne la meilleure qualité, on rajoute, chaque fois qu'on a un peu de problématique de chiffre d'affaires, on trouve de nouvelles idées pour développer son activité, on développe, on a beaucoup de créativité, on cumule, donc on développe ou des produits ou des services en plus, hein, ou alors on multiplie les canaux de distribution. Nous, on a tout fait. Et donc, on finit par avoir des entreprises, hein, qui nous demandent une énergie de dingue parce qu'on est des entrepreneurs de dingue et on ne se laisse pas abattre. On a une vision, on est exactement là où on désire être. Donc, du coup, on veut pas arrêter notre entreprise et on rebondit. Quelle que soit la difficulté, on trouve des idées. La limite à ça, c'est qu'on se trouve dans un cercle vicieux, on n'arrête pas de courir. On n'arrête pas de courir. Dans tous les sens du terme, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et pour autant, et c'est très paradoxal, pour autant, on a cette sensation de ne pas avancer. Qu'à un moment, au départ, on a lancé plein de trucs, que ça a cartonné, que les gens nous adorent. Et à un moment donné, on a tellement de choses à faire, on a tellement d'activités, tellement de produits, que on sait même plus trop où donner de la tête. On est toujours en train, moi j'avais la sensation de courir après le train, d'être derrière, hein, en fait. J'avais pas la sensation de diriger mon entreprise, j'avais vraiment la sensation de courir derrière pour essayer d'éteindre tous les feux, de répondre à toutes les urgences, de satisfaire tous les clients, de faire tout ce qu'il y avait à faire dans le quotidien, etc.
Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'on rentre dans le cercle du j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de me poser. Je sais que je devrais faire telle ou telle ou telle ou telle chose et je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps de bien voir pour mes comptes. J'ai pas le temps de bien fidéliser mes clients. J'ai pas le temps de mettre des process en marche. J'ai pas le temps de déléguer. J'ai pas le temps. Et puis de toute manière, ça sert à rien de déléguer parce que déjà que je cours pour essayer de faire un peu de chiffre d'affaires et que plus je fais de chiffre d'affaires, plus je paye de taxes, je vais pas en plus me rajouter du personnel. Enfin bref, on commence à rentrer dans un truc de dingue et on finit par, et ça revient un peu ça revient complètement au sujet que je voulais vous parler, c'est que dans ces moments-là, la société nous fait nous voir petits. Donc ça, c'est la première situation que j'ai vécue et que je partage et avec laquelle je travaille avec vous dans mes programmes et dans mes accompagnements. Et la deuxième partie, donc c'est vraiment celui où, voilà, ça roule, vous avez une expertise, ça avance, ça se développe, etc. Mais à un moment, vous êtes vraiment limité, vous êtes à un plafond de verre et c'est compliqué. La deuxième partie que j'ai vécue aussi, parce que quand on a une vie d'entrepreneur, c'est pour ça que je dis toujours, il faut voir il faut pas voir ce qu'on fait dans son entreprise, mais il faut voir une vie entrepreneuriale. Parce qu'en fait, on peut avoir qu'une seule entreprise, je vous le souhaite si vous le désirez, mais en fait, on évolue tellement au fil du chemin que souvent, on a quand même plusieurs entreprises. Donc, avec plus ou moins de réussite. Et justement, là, je voudrais vous parler du moins de réussite. Parce que j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Et puis après, je vais vraiment vous parler de quelle est la problématique que la société nous fasse nous voir petits. Mais tout est lié et je voudrais vraiment que vous compreniez les deux situations euh, qui sont, mais qui impactent tellement d'entrepreneurs avec un talent extraordinaire. Et dans les deux cas, vous êtes complètement limité et vous ne pouvez pas vous déployer justement qui vous êtes parce qu'on vous garde petit. La deuxième chose, c'est quand on a une entreprise qui ne démarre pas. Parce que dans mon premier cas, j'étais avec mon mari, il avait une expertise et donc on a démarré sur les chapeaux de roue. Vraiment, on a démarré très vite. Là, l'idée, c'est les entreprises où on n'arrive pas à développer, on n'arrive pas à avoir du chiffre d'affaires, on n'arrive pas à se faire connaître. Et là, c'est une autre problématique. Et dans les deux cas, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas le fait que ce n'est pas votre manière d'entreprendre qui ne va pas. Ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais entrepreneur que soit vous êtes débordé par une activité qui se déploie beaucoup trop et qui a beaucoup trop de choses, ou parce que et que vous n'arrivez pas à rendre assez rentable et qu'il faut tout le temps payer, etc. Ou une entreprise qui ne se développe pas. L'entreprise qui ne se développe pas, c'est simplement parce que vous n'avez pas assez de connaissances de qui vous êtes. Et finalement, ça se rejoint sur les deux. Dans les deux cas, vous ne vous faites pas confiance sur qui vous êtes. Dans le premier cas, on répond quand même à la demande. On répond aux clients. On fait en sorte de résoudre des problèmes. On trouve des idées. On est hyper créatif hein, parce qu'on a déjà l'expertise et on sait déjà vraiment très exactement comment la développer, etc. Dans le deuxième cas, ce qui est problématique, hein, c'est que on a une expertise, mais on n'a pas encore confiance que c'est une excellente expertise. Je pense que là, ça manque. Moi, je l'ai vécu là pour cette entreprise de coaching dans mes débuts. C'est de se rendre compte comment on valorise, comment on valorise ce qu'on fait, comment on ose voir qu'on est bon et qu'on puisse l'exprimer. Et ça fait partie des choses qui sont importantes. Et dans les deux cas, ce qui impacte les deux et qui vous empêche, dans les deux cas, de développer véritablement
compétences de dirigeant d'entreprise, c'est parce que la société nous fait nous sentir petits. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire, tes rêves sont trop grands, tu devrais diminuer un petit peu, mais tu devrais, euh, quand on s'installe et qu'on a des grandes idées, etc., vous remarquerez, si ça n'a pas été pour vous, mais moi je l'ai remarqué très très souvent. En plus, moi j'étais conseillère municipale, donc j'entendais ne serait-ce que les conseillers, comment ils parlaient entre eux, conseillers qui étaient donc pas des entrepreneurs. Quand quelqu'un s'installait sur la commune, généralement, s'il a des grands rêves, s'il avait des grandes ambitions, on réduit ça. Ils réduisent ça. Les gens disent, ouais, t'as vu, il se la pète, il va faire ci, il va faire ça, c'est un grand parleur, il dit beaucoup de choses, hein. Mais on verra dans 2, 3 ans. Il va vite rabaisser son caquet. Vous sentez cette énergie-là? On vit beaucoup ça dans les campagnes et dans les petites villes. La peur du jugement, la peur de la critique, la peur que les gens nous trouvent trop originaux. Donc on fait ce que les gens attendent de nous. Et tout ça, ça crée petit à petit une ambiance où finalement on avait un rêve au départ, avec des grandes idées, avec une grande vision, et petit à petit on réduit. Moi, je l'ai constaté, par exemple, quand on a commencé à créer, avant de créer notre première entreprise avec mon mari, nous, on avait toujours des idées très avant-gardistes. D'ailleurs, souvent, les entrepreneurs avec qui je travaille, et si ça vous parle, ce que je vous dis, c'est que vraiment, vous êtes concernés. Euh, Généralement, on se sent un peu extraterrestre. C'est-à-dire qu'on a des idées ou autres, et les gens nous regardent avec des grands yeux, l'air de dire, oh là là, ils voient trop grand, c'est trop ambitieux, c'est trop machin chose, etc. Et nous, ça nous est arrivé avant de créer notre première entreprise, d'acheter un fonds de commerce d'une pâtisserie classique. Euh, Nous, on avait eu plein d'idées en fait. Internet commençait à arriver. On avait déjà imaginé des concepts d'ateliers où on vendait sur place quand on faisait quand on faisait des ateliers. On avait trouvé un hangar, par exemple. Je me souviens, on avait trouvé un grand, grand bâtiment. On voulait y créer des ateliers de pâtisserie. Et puis, quand on utilisait du matériel, de la marchandise ou autre, en fait, on voulait créer à côté que les gens puissent acheter après leur atelier de la pâtisserie, de la pâtisserie, mais je veux dire la matière première ou le matériel qu'on avait utilisé, etc. Et créer des partenariats avec des marques, etc. Mais ça quand on l'a pensé, ça n'existait pas. Donc, on en avait parlé aux banques, mais comme c'était des concepts novateurs qui n'existaient pas, eh ben, ils ont été hyper frileux et personne ne voulait nous suivre jusqu'à ce qu'on trouve un banquier, un directeur de banque qui nous a dit, écoutez, je vois votre professionnalisme, je vois votre énergie, j'adore comment vous pensez, ce que vous faites, etc. Mais je ne peux pas vous aider à faire quelque chose qui n'existe pas. Donc, commencez par une boutique classique. Et on nous a réduit nos rêves, en fait. Coucou Géraud, on nous a réduit nos rêves, déjà. Donc, comme la banque nous a dit ça, et que ça faisait plusieurs fois qu'on nous le disait, on a réduit nos rêves et on a acheté un fonds de commerce classique de pâtisserie. On a diminué. Et en fait, ça s'est passé à plein de moments dans nos différentes entreprises. Les banques sont parfois frileuses, ne comprennent pas. Donc, ça nous fait diminuer. C'est pareil quand on entend un peu les gens autour de nous, quand on est entrepreneur, on voit bien comment ils parlent. Vous me direz si ça vous parle. On voit bien comment les gens parlent des entrepreneurs, des commerces, des artisans, des petites entreprises, etc. Souvent, c'est soit
Et encore une fois, moi, je le ressens beaucoup, beaucoup dans les petites villes, dans les centres-villes, dans les villages, etc., à la campagne. Mais évidemment que c'est certainement pareil en ville. Sauf que pour avoir eu une entreprise en ville, on est beaucoup plus anonyme quand même que quand on est dans une petite ville ou dans un village, etc. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi que les grands concepts originaux ne se créent pas dans les petites villes. Et c'est important de le dire parce qu'en fait, on voit un mouvement qui change. Je vais y revenir juste après. Souvent, on entend, même si ça ne nous concerne pas nous, mais on entend et on voit les gens. Dites-moi si ça vous parle. On entend et on voit les gens qui parlent des autres commerces ou des autres entrepreneurs ou autres avec cette sensation de euh, si on a l'impression que ça fonctionne pas, d'un point de vue extérieur, les gens ils vont avoir des mots ou des phrases ou des gestes un peu comme si cette personne elle était en échec. Et donc on la voit un peu avec un peu de dédain. Et puis, quand on voit une entreprise ou des entrepreneurs qui, au contraire, commencent à se développer, etc., rachètent d'autres entreprises, se développent, créent des beaux projets ou autres, on commence à dire à l'inverse, ah, il est vachement, il est prétentieux, il veut manger tout le monde, de toute manière, il va s'écrouler parce qu'il grandit trop vite, etc. Vous connaissez un peu ces phrases, vous avez entendu un peu ça? Je regarde mes petites notes en même temps parce que je voudrais vraiment. Et quand on est attentif à tout ça, au départ, ça nous paraît normal en fait. Moi, quand on avait nos entreprises, et encore aujourd'hui, jusqu'à ce que vraiment je prenne conscience de qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur ne se développe pas comme il le devrait, je m'en étais jamais aperçue parce que c'est un peu un discours récurrent qu'on entend, qui fait partie du paysage, et donc on n'y accorde pas trop d'importance. On se dit souvent d'ailleurs, bah, s'il parle de l'autre, c'est qu'il parle pas de moi, déjà. Euh, et le problème, c'est que du coup, quand on est dirigeant d'entreprise, qu'on s'installe et qu'à la base, on avait des grands rêves, qu'on avait des grandes ambitions, qu'on avait des grands désirs, eh bien, on finit au fur et à mesure des années par diminuer nos ambitions, par diminuer nos rêves, par s'éteindre un petit peu, tout en aimant toujours notre entreprise. Ça, c'est pas un problème parce que notre entreprise, on l'aime. Mais par contre, au lieu de d'essayer de grandir, d'essayer des choses nouvelles, de prendre des risques, de se faire véritablement kiffer avec son entreprise, d'oser faire des choses, d'oser aller vraiment au bout de nos rêves, on finit par faire attention, par être sérieux, par espérer déjà vivre de son activité, par surtout ne pas trop développer son activité pour ne pas payer trop d'impôts. On finit aussi par ne pas oser embaucher, tu comprends? C'est cher, c'est compliqué, etc. Et donc tout ça, au fur et à mesure, on diminue nos rêves. Et après, on se plaint que nos centres-villes se vident, que les entreprises ne durent pas plus de 3 à 5 ans et qu'on ne crée rien d'extraordinaire. Et donc, du coup, nos clients, ils font quoi? Puisqu'on propose la même chose qui a toujours été proposée, avec notre pâte, évidemment, avec le fait quand même qu'on essaye toujours de donner le meilleur de nous, mais n'empêche que c'est pas plus original que ça, eh bien, les gens, ils vont sur Internet, ou ils vont sur les zones, ou ils vont au moins cher. Parce qu'on nous a tellement appris inconsciemment à nous diminuer. Parce que quelqu'un qui dit, moi,
je suis le meilleur ou la meilleure dans mon domaine, ah, ça crispe à l'intérieur, hein. On dit, oh, la prétentieuse! Oh, lui, il se la pète, il veut manger tout le monde. Puis souvent, c'est lié avec des choses qui sont pas agréables, en fait, hein. Sauf que aujourd'hui, pour entreprendre, pour redynamiser nos centres-villes, pour avoir une entreprise, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit hors ligne, qu'elle soit en monde physique, qu'elle soit sédentaire, non sédentaire, on s'en fiche en fait, hein. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que il faut assumer de savoir quelle est notre expertise. Et ça, c'est ce qui manque à l'entrepreneur qui ne se développe pas, c'est de ne pas reconnaître correctement qui il est, quelle est son expertise, où est-ce que tu es le meilleur ou la meilleure dans ton domaine, parce que même si tu n'es pas la meilleure ou le meilleur partout, tu as quelque chose où tu kiffes tellement que tu fais quand même, si tu le fais à ta sauce, à ta manière, c'est le kiff qui fait que tu ressors. C'est pour ça que mon mari, au départ, il était pâtissier, il faisait un peu tout. Et après, finalement, on s'est recentré que sur créateur de gâteaux de voyage. On a choisi une catégorie parce qu'il voulait s'éclater là-dedans, en fait. D'ailleurs, même, il n'était pas le meilleur au début, mais il connaissait à peu près tout et il avait envie de s'améliorer dans ce domaine-là. Et du coup, ça crée une proposition de valeur pour nos clients qui est extraordinaire parce que on se spécialise dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est important. Et quand euh, le fait de valoriser, de savoir très exactement ce qu'on désire créer, etc., ça nous permet aussi de ne pas être dans le je dois tout faire, répondre à tout le monde. Hop, j'espère que c'est... Ouais, vous êtes toujours là. De tout faire, de répondre à tout le monde. À un moment donné, quand vous êtes submergé par votre entreprise, c'est parce que vous n'avez pas su dire non, parce qu'on a peur de décevoir nos clients. Sauf qu'une entreprise, on ne peut pas tout faire. C'est impossible. Et pour grandir une entreprise, il y a une fausse croyance qui est pour grandir mon entreprise, je dois faire plus de produits ou alors je dois vendre à plus de monde, plus, mais dans le sens plus de diversifier mes canaux de distribution, par exemple. Nous, par exemple, quand on avait notre entreprise de créateurs de gâteaux de voyage, au départ, on avait bien compris qu'il fallait faire une spécialité et kiffer notre domaine pour en être unique et, euh, et expert. Donc, on avait vraiment sélectionné créateur de gâteaux de voyage. En plus, après, on avait sélectionné qu'on ne voulait plus une boutique physique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. En tout cas, non, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Et donc, je ne voulais plus attendre que les clients viennent dans mon magasin. Je trouvais ça tellement oh là là, lourd de devoir attendre qu'ils veulent bien venir, espérer que quand on leur vend les gâteaux, espérer qu'ils aiment pour qu'après ils reviennent et qu'ils parlent de nous. Donc c'était vraiment quelque chose qui était lourd pour moi. Donc on avait décidé d'être sur les marchés, les foires, les brocantes, les salons, etc. Et donc du coup, on avait créé ce concept qui était juste sur ces deux canaux-là. Et puis la vie fait qu'il y a des crises, entre guillemets, et que du jour au lendemain, suite à une hausse extraordinaire du prix de l'essence en 2010, tout ce qui est salon, brocante, foire, etc., les gens n'allaient plus dessus parce qu'ils n'allaient plus à ces manifestations parce que les gens ne voulaient plus dépenser d'essence en dehors de pour travailler. Et du jour au lendemain, factuellement, c'est pas du jour au lendemain, on a perdu 50 à 70% de notre chiffre d'affaires. Donc, évidemment, on est créatif, on rebondit et on trouve une nouvelle idée.
Mais après de retrouver une nouvelle idée qui fonctionne bien et qui correspondait pas à notre vision, eh ben on teste des choses. Donc on avait testé de revendre à d'autres marchands non sédentaires dans d'autres départements pour diffuser un peu notre concept. On avait testé de vendre à des petites épiceries fines. Et puis après on a eu des demandes. Et puis après on a eu un site internet. Et puis etc. Et on a rajouté, rajouté, rajouté. Et à un moment on n'a pas choisi parce qu'on avait perdu notre vision, parce que, en fait, tout nous ramenait à l'idée de il faut être sérieux, il faut déjà gagner de l'argent avant de rêver de faire des choses extraordinaires. Et donc voilà, on nous réduit à rester petit. Alors que la réalité, c'est que vous êtes déjà des entrepreneurs extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec votre chiffre d'affaires, mais rien du tout. Simplement, vous avez besoin de comprendre qui vous êtes véritablement, qu'est-ce que vous désirez, vous, au-delà du regard des autres, au-delà de ce que la société peut penser. Parce que finalement, la réussite d'une entreprise, après toutes ces années, j'ai fait 24 ans que j'entreprends, j'ai passé 17 ans en boutique, en stand, en commerce non sédentaire, dans l'artisanat, dans les centres-villes, dans les petits villages, dans les petites villes, etc. Et 7 ans sur le net, dans le service, etc. Et puis ces 7 dernières années, j'ai vraiment étudié l'entrepreneuriat, mais vraiment dans la profondeur de la profondeur. Et ce que je me rends compte, c'est que, il y a un vrai décalage entre ce que la société pense des entrepreneurs, l'image qu'on a autour de l'entrepreneuriat, la mentalité qui existe autour de l'entrepreneuriat, autour de l'échec, autour de la honte, du chiffre d'affaires, etc., qui est créée par tous des gens qui ne sont pas entrepreneurs, tout notre entourage qui n'est pas entrepreneur, avec des commerces traditionnels qui continuent à poursuivre et à développer des entreprises comme dans les années 80, comme avant qu'il y ait Internet, comme avant qu'il y ait le Covid, comme avant en fait, comme avant qu'il y ait des grandes surfaces, comme avant, qui continuent traditionnellement le truc et qui rament, tout ce pan d'entrepreneurs rament et ont du mal à développer leur activité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover dans les entreprises, dans les entreprises, oui, mais dans les centres-villes. Le centre-ville, il faut comprendre que c'est l'aspect visuel de ce qui se passe chez les très petites entreprises. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de fermetures de petits magasins, c'est vraiment ce qui se passe à grande échelle sur les très petites entreprises. Sauf que là, c'est visible. Parce que finalement, on n'ose pas être véritablement l'entrepreneur qu'on désire, qu'on a désiré être quand on s'est installé. Rappelez-vous les rêves que vous aviez. Rappelez-vous ce que vous imaginiez au départ. Rappelez-vous à quel point vous rêviez, vous aviez une image dans votre tête, soit de ce que vous vouliez vivre dans votre vie, soit ce que vous vouliez vivre avec votre entreprise, soit la conséquence des chiffres d'affaires et de l'argent que vous pouviez ramener. En tout cas, vous aviez des grandes idées. Sauf que à force d'être confronté à la société de manière générale, qui nous renvoie l'image qu'on est petit, qu'on ne devrait pas avoir de trop grands rêves, que l'échec c'est honteux, que les entrepreneurs qui réussissent, ce sont des gens qui sont pas, comment je peux dire, on peut pas dire malhonnêtes, mais qui sont mal vus, eh bien on réduit, nous, qui on est, et on n'ose plus faire. On n'ose plus être unique. On n'ose pas créer des concepts uniques, originaux. Et on nous dit régulièrement, d'ailleurs, ah oui, mais ça, quand on est un peu originaux,
Original, souvent on nous dit, ouais, mais ça marcherait super bien à Paris. Combien de fois on l'a entendu? La réalité, c'est que oui, ça peut marcher à Paris, mais ça nous demande juste pourquoi à Paris c'est plus facile? Parce que les gens ne nous connaissent pas. Donc les gens, on se laisse beaucoup moins attacher à ce que les gens disent. C'est pas uniquement parce qu'il y a plus de monde, c'est pas vrai, parce que toutes les entreprises ne fonctionnent pas. C'est pas parce qu'on est original qu'on fonctionne bien à Paris, hein. Par contre, ils assument plus leurs rêves, hein. Quand on est à Paris, c'est comme si on s'autorisait à faire ce qu'on voulait. Alors que dans une petite ville, on ose moins. On n'ose pas dire qu'on a des grands rêves. On n'ose pas rêver, on n'ose pas dire. Donc, on diminue tout ça. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vraiment vous partager. Et vraiment, pour finir, l'idée, c'est que vous appreniez à regarder aujourd'hui à quel endroit dans votre entreprise vous êtes limité par le regard des autres sans même que vous vous en rendiez compte. C'est là tout le paradoxe et toute la subtilité. C'est où est-ce que le monde extérieur influence votre entreprise alors même que vous ne le voyez même pas. Parce qu'on a toujours l'impression que s'en fiche de regard des autres, qu'on fait ce qu'on veut, que tout ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Parce que sinon, vous seriez déjà en train de réaliser vos rêves. Vous seriez déjà en train de créer l'entreprise, la belle grosse entreprise de vos rêves, ou en tout cas celle qui correspond à vos valeurs, celle qui correspond à vos ambitions de départ. Et comment on fait? C'est qu'il faut se poser énormément de questions. C'est-à-dire que pourquoi vous avez choisi ce business model très précisément? Pourquoi est-ce que vous choisissez ces tarifs très précisément? Pourquoi est-ce que vous choisissez cette communication très précisément? À quel endroit vous faites des choses dans votre entreprise qui sont uniquement pour ne pas déplaire à vos clients, mais qui à la base, ça vous saoule? Qu'est-ce que vous ne changez pas dans votre entreprise? Parce qu'au départ, on découvre un petit peu tout, puis après, donc c'est normal, on fait ce qui a toujours été fait parce qu'on connaît. Mais au fur et à mesure, euh, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, mais que vous adoreriez changer, mais que vous ne faites pas parce que vous avez peur de perdre des clients? Ou est-ce que vous n'osez pas euh, organiser un événement, une communication, je ne sais pas, peu importe, quelque chose qui soit extraordinaire dans le sens où qui n'a jamais été fait et que vous n'osez pas le faire parce que justement, ça n'a jamais été fait. Je vais vous donner un exemple dont je me souviens, qui m'avait marqué, et puis après, je vais vous laisser là-dessus. Euh, je me souviens que ça faisait à peu Ça faisait 7 ans qu'on avait notre entreprise de créateur de gâteaux de voyage. Et donc, du coup, on commençait, au départ, on avait commencé vraiment, on avait un labo de fabrication et on allait sur les marchés, les foires, les salons. Après, on a accumulé, donc on a travaillé avec vraiment différents canaux de distribution et notamment, on avait un site de vente en ligne. Et puis, on avait décidé, on s'était rendu compte que les gens avaient du mal à nous trouver et on ressentait que les gens avaient besoin de nous trouver sur un endroit un peu plus fixe. Et pas notre labo, parce que notre labo était en pleine campagne et c'était une stabulation. Donc c'était un truc qui n'était pas du tout sexy, en pleine campagne. Donc nous, on voulait quelque chose qui soit en ville. Et donc, je me souviens qu'on était sur un projet, on était sur différents projets et on avait une idée. Comment ça s'était passé? Je sais plus, c'était un gros projet qu'on avait en ville. Et du coup, j'avais eu l'idée, et c'est ça qui est le plus important, plus que le projet, c'est que j'avais eu l'idée de me dire, il faudrait qu'on réunisse
autour de la table, notre comptable, notre banquier, plusieurs banquiers pour pouvoir expliquer notre projet. Et puis, je sais plus, je crois qu'il y avait quelqu'un de la communauté d'agglomération, quelque chose comme ça. En tout cas, ça devait réunir au moins 5, 6 personnes. J'avais eu cette idée euh, de faire comme un conseil d'administration et d'inviter ces gens à notre labo et de créer vraiment, on diffuse, vous savez, comme dans les films, on diffuse, on parle du projet, on explique exactement tout ce qu'on veut faire, une vraie présentation, etc. Ben, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que comme on était une petite entreprise, je me suis dit, ça c'est digne des grands groupes en fait, hein. Donc, j'ai pas osé organiser de réunir les différents banquiers, le comptable. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur de ce qu'ils allaient dire. J'ai eu peur d'assumer ce projet qui était énorme. Et, euh, et ça, en fait, c'est typique de, du conflit entre j'ai un grand rêve, j'ai une grande vision, j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais je le fais pas parce que ça me demande un courage d'affronter ce que les gens vont penser de moi, qui fait que, non, finalement, tant pis, on fait petit, on va les voir un par un et puis on verra. Et puis finalement, ce projet spécifiquement, là, il s'est pas fait. Donc, c'est important d'aller se rendre compte de ça. C'est pour ça que et pour moi, c'est la toute première étape, j'ai créé mon programme Faire tomber les masques, qui est un programme où on va aller voir 7 injonctions de la société qui, inconsciemment, impactent notre entreprise directement à l'intérieur, alors qu'on ne le voit même pas. Et que ces injonctions sont autant de regards des autres, hein, qui nous limitent, qui nous empêchent de révéler l'entrepreneur extraordinaire qu'on est, qui nous empêchent de créer des business models uniques, qui nous empêchent de réaliser nos rêves, parce qu'à cause de ces injonctions, eh bien, on reste petit. Ou même, on diminue ce qu'on aurait voulu faire, hein. Donc, pour ça, vous pouvez rentrer. Je suis en train de donc j'ai le programme qui est 10 heures de vidéo avec 7 masterclass, 7 ateliers où vraiment il y a tout, il y a 77, je l'ai imprimé. J'ai fait un workbook, j'ai fait un workbook avec une centaine de questions pour vous permettre justement d'aller vous poser toutes ces questions dont vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes impacté dans votre entreprise et qui vous empêchent soit de développer une entreprise, parce qu'en fait, vous vous empêchez plein de choses et donc du coup, vous n'avez pas confiance en vous et du coup, vous n'êtes pas assez visible, donc vous ne vendez pas assez. Et à l'inverse, vous avez une entreprise où vous passez votre temps à courir, 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 parce que vous donnez à tout le monde, sauf que vous donnez à tout le monde, sauf à votre vision véritable, à vous, à ce que vous désirez faire et qui vous empêche de justement de faire le tri un peu dans tout ce que vous faites. Et vous le ressentez à l'intérieur de vous parce que de toute manière, vous voyez bien que vous courez tout en ayant l'impression de stagner. Et je sais que ça va vous parler. Le problème, c'est que quand on court comme ça, avec cette sensation de stagner, il faut savoir arrêter, se poser, introspecter, se poser 1 million de questions, des vraies bonnes questions dont on ne partage jamais, profondes, et qui vont vous permettre justement de faire ce tri et de réaligner l'entreprise à qui vous êtes et à ce que vous voulez faire, et récupérer ce courage de réaliser vos vrais rêves. Parce qu'autant, quand on est petit et qu'on n'ose pas exprimer qui on est et notre savoir-faire, on ne peut pas grandir notre entreprise. Et quand on a déjà une entreprise qui court et qui fonctionne, mais qui nous empêche de nous recentrer sur notre activité, eh ben on stagne et on est dans un plafond de verre.
Et dans les deux cas, c'est parce que vous ne prenez pas assez conscience de qui vous êtes, comment vous avez créé votre entreprise, quelles sont les limites que vous vous mettez que vous ne voyez pas, quel est le regard des autres dont vous n'avez même pas conscience qui impacte votre activité, quels sont les rêves que vous n'assumez pas, que vous désirez faire ou que vous diminuez. C'est ça, faire tomber les masques, c'est revenir véritablement à qui vous êtes. Donc, il y a la partie vraiment enregistrée où vous pouvez le faire en autonomie, que vous pouvez vous offrir. Et puis, vous pouvez aussi vous offrir la version VIP qui a commencé cette semaine, où vous avez on travaille sur un module par semaine parce qu'il y a modules. Il y a 7 modules. On fait un par semaine dédié à une injonction et du coup, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc sur un canal Telegram dédié, un groupe dédié, et je vais pouvoir vous accompagner véritablement, mais concrètement, dans votre entreprise. C'est du sur-mesure, hein. C'est vraiment aux petits oignons. Ça va vous permettre d'aller creuser ce que vous ne voyez pas encore. Ça, c'est mon rôle, justement, de vous partager ça, d'aller voir un peu les angles morts de votre façon d'entreprendre, de votre entreprise, de votre développement, qui, je le rappelle, n'a rien du tout à voir avec l'entrepreneur que vous êtes. Simplement, vous n'avez pas conscience de quel entrepreneur extraordinaire vous êtes déjà. Et ça, c'est mon travail. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte. On est tous des entrepreneurs extraordinaires. Simplement, on ne se reconnaît pas à la hauteur de qui on est vraiment. Et finalement, les stratégies, il n'y en a pas. La manière de développer son entreprise, il n'y en a pas. La crise, c'est pas elle qui vous impacte. C'est pas parce que centre-ville, il n'y a pas grand monde qui vient que vous ne pouvez pas développer votre activité. Tout ça, ça n'a rien à voir. Tout ça, ça a juste à voir avec de la clarté que vous avez en tant que dirigeant sur qui vous êtes vous et de reprendre votre contrôle, de votre courage, d'assumer vos rêves, votre vision et d'y aller. Et il n'y a rien de mieux que d'être accompagné dans un programme de groupe parce que du coup, on fait ça ensemble. On va pas le procrastiner. On va pouvoir gérer les peurs au fur et à mesure et sachez qu'il y en aura des peurs. Et puis surtout, on s'auto-alimente. Quand il y en a un qui dit quelque chose, on se dit, ah, mais oui, mais moi aussi, j'avais pas vu que j'étais impacté par ça. Et puis quand l'autre débloque quelque chose, il dit, ah, mais oui, mais c'est vrai, moi aussi, j'ai déjà vécu ça, en fait. Parce que souvent, on ne sait même pas de quoi on est capable. C'est ça l'idée. Et donc, cet accompagnement VIP, il est sur 8 semaines. Un module par semaine qu'on va décortiquer ensemble, que moi-même, je retravaille pour moi-même, comme ça je fais le travail en même temps que vous. Donc vous pouvez nous rejoindre, ça a commencé cette semaine. Donc les liens sont dans ma bio pour Instagram. Les liens seront au-dessus de cette vidéo pour Facebook. Oui, au-dessus de cette vidéo pour Facebook. Et puis comme je vais poster cette vidéo sur YouTube, ce sera dans la description. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Révolutionnons ensemble nos TPE. J'ai vraiment, vraiment à cœur de libérer les entrepreneurs incroyables qu'il y a dans votre cœur que vous êtes déjà, parce que je me suis aperçue que moi-même, j'étais avec mon mari, on était des entrepreneurs extraordinaires, mais que la société nous a tellement diminué, que on avait la sensation d'être juste mauvais, pas bon. Et on a réduit nos rêves. Et après, eh ben, ça réduit notre chiffre d'affaires, ça réduit tout en fait. Donc l'idée, c'est de redémarrer dans l'autre sens. Et surtout, on le voit, hein, il est temps de redynamiser les centres-villes, les petites villes, les commerces de manière générale. Que vous soyez en ligne, que vous soyez non sédentaire, sédentaire, on n'en a rien à faire. C'est exactement le même processus pour tout le monde. La seule chose qui m'importe, moi, c'est que vous soyez passionné par votre métier, passionné par vos clients et que vous désiriez réellement réaliser vos vrais rêves. Et qu'ensemble, on les assume, comme moi, j'ose assumer que je suis la leader du nouveau mouvement national
entrepreneuriale révolutionne ta TPE et j'ai cette ambition que ces entreprises traditionnelles modernisent que vous modernisiez vos différents métiers pour faire ressortir, d'abord, pour redorer les lettres de noblesse de votre métier, de votre secteur d'activité, de votre art, de ce que de votre passion, et que vous révéliez le dirigeant extraordinaire que vous êtes déjà et qu'on crée des entreprises de dingue. Voilà, il m'a fallu des années pour assumer ce message. Ça fait 7 ans que je travaille pour me défaire du regard des autres. Sachez que je sais ce que vous vivez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait du bien d'être soi. Vraiment. Putain, c'est un kiff de fou. On va vivre une aventure extraordinaire, donc rejoignez-nous et si vous voulez les premiers prémices offerts, vous pouvez aussi rejoindre l'été des TPE, 6 conférences offertes, un canal Telegram dont Géraud d'ailleurs fait partie on est parti ensemble parce que moi ma vision c'est qu'on grandisse ensemble. On peut rien faire tout seul et c'est grâce aux autres en fait qu'on se découvre soi-même. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui et je pense que je vais faire de plus en plus de live. Donc suivez-moi, abonnez-vous, que vous soyez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On va vraiment révolutionner l'industrie des très petites entreprises et j'ai toujours imaginé depuis que je suis gamine qu'on peut commencer avec rien ou très petit et devenir très grand. L'argent ne nous limite jamais en vrai. Je vous embrasse. Et je vous dis à très 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 vite.